Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'avais le goût de faire une vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entraînement du grand écart facial. Donc pour tous ceux qui n'ont aucune expérience avec la side split et qui viennent de débuter leur aventure pour ce mouvement de flexibilité, la routine et les exercices que je vais vous montrer dans cette vidéo vous seront très utiles pour vous faire progresser assez loin. D'ici quelques temps, je pourrais faire une deuxième vidéo avec une routine pour les personnes qui sont un peu plus avancées. Si vous êtes intéressé, vous aurez simplement à me l'écrire dans les commentaires. Bon, avant de vous montrer tous les exercices et l'entraînement, je veux vous donner un conseil que je trouve très important. Faites pas l'erreur d'en faire trop, que ce soit pour le nombre de répétitions ou de secondes, ou aussi pour la fréquence. Donc quand je vous donne ma recommandation pour les exercices, commencez par faire le nombre qui est le moins élevé pour ensuite progressivement augmenter vers le nombre le plus élevé. Et là, je parle du nombre de séries, de répétitions ou de la charge que vous pouvez employer durant certains exercices. Donc à chaque séance, ajoutez soit une répétition ou quelques secondes de plus jusqu'à temps que vous atteigniez le nombre le plus élevé. Après ça, vous pouvez soit ajouter une série de plus ou augmenter l'intensité en ajoutant du poids ou en séparant encore plus vos jambes l'une de l'autre. Bon, maintenant pour ce qui est de l'échauffement, je vais vous montrer un exemple, mais dites-vous seulement que c'est une suggestion. En autant que vous gardiez en tête que vous devez augmenter la température générale et locale de votre corps sans trop dépenser d'énergie pour votre entraînement principal. Les autres points importants seront de déjà commencer à créer de la tension au niveau des muscles qui vont séparer vos jambes l'une de l'autre. Donc là, on parle des abducteurs de la hanche et aussi ceux qui vont résister à la force de la gravité, donc vos adducteurs. Sans compter qu'il faudra aussi déjà commencer à étirer les adducteurs, mais à une intensité plus faible que lors de vos principaux exercices. Donc voici les exercices que je vous propose pour votre échauffement. Pour le premier exercice de votre échauffement, voici les consignes. Vous allez fléchir votre genou arrière à un angle de 90 degrés. Ensuite, vous allez positionner votre haut de pied vers l'extérieur et sur la même ligne que votre genou opposé. Après ça, en gardant votre torse orienté vers l'avant, vous allez pousser votre hanche vers le bas, en direction du talon de votre jambe avant pour ensuite revenir à votre position initiale. Quand vous êtes en bas, à l'aide de vos fessiers, essayez de vous tirer encore plus bas dans la position. Vous pourrez faire 10 à 12 répétitions par côté et à la dernière répétition, faire une pause de 10 secondes en fin d'amplitude. En ce qui me concerne, j'aime bien utiliser un objet comme un bloc de yoga pour me permettre d'avoir un objectif précis tout en m'assurant de ne pas trop varier l'amplitude du mouvement au fil des répétitions. Le prochain exercice en est un que je fais à chacun de mes échauffements et c'est définitivement celui que je préfère pour les adducteurs. Au début, je vous recommande fortement de vous pencher un peu vers l'avant et de déposer vos mains au sol, mais avec le temps, l'objectif sera de le faire sans assistance. Et un autre moyen pour vous assister serait de tenir une structure comme une poutre ou un cadre de porte. Pour la mise en place, positionnez vos jambes loin l'une de l'autre. Ensuite, squattez vers l'une de vos jambes tout en poussant votre genou vers l'extérieur et en gardant votre talon au sol. Après ça, en restant le plus bas possible, tirez-vous de l'autre côté en utilisant les muscles qui se trouvent à l'intérieur de votre jambe. Au début, c'est très possible que vous ne soyez pas capable de descendre jusqu'en bas. Si c'est le cas, réduisez simplement l'amplitude pour le moment et avec le temps, tâchez de descendre de plus en plus bas. Quand vous serez capable de le faire sans assistance, vous pourrez même augmenter l'intensité de l'exercice en tenant un poids en avant de vous. Vous pourrez faire 16 à 20 transitions. Et après ça, vous allez refaire les deux exercices une autre fois. Bon, maintenant vous êtes rendu à l'entraînement principal. En premier, vous allez avoir deux exercices qui seront faits un à la suite de l'autre pour ensuite terminer la séance avec votre exercice spécifique. Le premier exercice, c'est le Horse Stand Squat. Ce mouvement est un des meilleurs exercices que vous pouvez faire pour renforcer vos adducteurs, ce qui est très important pour le grand écart facial. Et si on regarde le mouvement, malgré le fait que vous fléchissez les genoux, la technique est très similaire au grand écart. Vous allez devoir sortir votre poitrine, vous asseoir vers l'arrière tout en positionnant votre bassin en antéversion, donc d'arquer le bas de votre dos. Pour ce qui est de la distance entre vos pieds, vous allez devoir choisir une distance qui vous permet d'avoir vos hanches un peu au-dessus du niveau de vos genoux. Mon conseil serait de d'abord essayer à une distance de 3 pas. Et pour mesurer la distance, commencez avec les pieds collés l'un contre l'autre.
Ensuite, vous allez alterner entre diriger vos orteils vers l'extérieur puis vos talons vers l'extérieur. Chaque action sera l'équivalent d'un pas. Avec le temps, l'objectif sera de pouvoir descendre à une amplitude où vos hanches sont à un niveau un peu plus bas que vos genoux. Rendu là, vous pourrez éloigner vos pieds l'un de l'autre. Pour ce qui est de l'orientation des pieds, vous voulez les orienter un peu vers l'extérieur, mais pas complètement vers les côtés. Quand vous êtes en bas, pensez à toujours pousser les genoux vers l'extérieur à l'aide de vos fessiers et quand vous remontez, contractez vos adducteurs. Au début, je vous recommande d'apprivoiser le mouvement sans charge additionnelle. Mais après quelques séances, vous pourrez utiliser un poids. Mais attention, l'objectif ici n'est pas de prendre une charge toujours de plus en plus lourde. L'objectif, c'est de trouver une charge qui vous permet simplement de descendre un peu plus bas. Parce que si votre charge est trop lourde, vos muscles risquent de se tendre encore plus et votre amplitude sera réduite. Pour le nombre de répétitions, faites 8 à 10 répétitions et à chaque fois que vous êtes en bas du mouvement, faites une pause de 2 secondes. Et à votre dernière répétition, votre pause isométrique sera de 10 à 15 secondes. Tout de suite après votre série de Horse Stance Squat, vous allez enchaîner avec un exercice qui aura comme but de renforcer vos abducteurs de l'hanche. Parce que pour progresser optimalement, il ne faut pas seulement étirer et renforcer nos adducteurs de l'hanche. Il faut aussi renforcer les muscles opposés qui sont ceux qui nous permettent de se tirer encore plus bas dans la position. Et si on veut descendre plus bas, il faut que ces muscles soient assez forts vu qu'ils s'opposent aux adducteurs qui sont des muscles très forts et aussi souvent très tendus. Pour faire l'exercice, commencez par déposer un de vos coudes au sol pour ensuite installer la main de votre bras opposé sur le côté pour avoir un peu plus de support durant l'exercice. Ensuite, vous allez vous tourner pour faire en sorte d'avoir le genou du côté qui va travailler orienté vers le plafond. Tâchez d'éloigner votre genou le plus possible du sol et aussi de faire une rotation externe de votre hanche. Ensuite, vous allez déplier votre jambe au maximum tout en vous assurant de garder votre genou le plus loin possible du sol. Si tout est bien fait, force sont les chances que vous ayez des crampes aux fessiers. Et dernier point important, faites pas l'erreur d'avoir votre jambe trop en arrière ou trop en avant. Tâchez de garder la jambe qui travaille perpendiculaire à votre tronc. Pour ce qui est du nombre de répétitions, faites 5 à 8 répétitions par côté et à chaque fois que votre jambe est tendue, faites une pause de 2 secondes. Et à votre dernière répétition, votre pause isométrique sera de 5 à 10 secondes. Après avoir fait les deux côtés, vous prendrez 60 à 90 secondes de repos pour ensuite refaire une série de Horse Stance Squat. En tout, vous allez faire 2 à 4 séries de chaque exercice. Et après ça, le dernier exercice sera votre travail spécifique de la séance. Et ce sera le moment où vous allez pratiquer directement votre objectif. Et pour quelqu'un qui débute son entraînement pour le grand écart, un exercice très simple et super efficace, c'est tout simplement le grand écart facial avec support. En utilisant un support, ça va vous permettre de vous concentrer davantage sur les points techniques importants à respecter et ce sera aussi beaucoup plus facile de gérer l'intensité de l'étirement. Au début, je vous recommande d'utiliser un objet quand même assez haut, comme par exemple une chaise, et avec le temps, là, vous pourrez baisser la hauteur de l'objet. Pour entrer dans la position, j'aime bien me placer dans la position du bas du Horse Stance Squat. Donc, accotez-vous déjà sur votre objet, arquez le bas de votre dos et reculez vos fesses comme si vous vouliez vous asseoir sur quelque chose en arrière de vous. Ensuite, tendez tranquillement vos jambes tout en vous laissant glisser vers le bas. Pour pouvoir bien glisser, je vous recommande de porter des chaussettes et aussi de faire l'exercice sur une surface glissante. Vous allez tenir des séries de 30 à 60 secondes et je vous recommande de ne pas tout de suite descendre le plus bas que vous pouvez durant vos séries. Au lieu, commencez à une amplitude où vous pouvez bien relaxer pour ensuite descendre un peu plus bas au fil que votre série avance. Parce que si vous descendez trop rapidement et que l'intensité est trop élevée dès le début, votre corps risque de vous protéger en contractant davantage vos muscles, ce qui vous empêchera de descendre plus bas. Et pour cet exercice, vous allez faire 2 à 5 séries en prenant 90 à 120 secondes de repos entre vos séries. C'est donc ce qui complète votre entraînement. En ce qui concerne la fréquence, mon conseil serait de commencer avec une séance par semaine et de voir comment votre corps réagit. Par la suite, vous pourrez le faire à tous les 4 jours. Donc, comme vous avez pu voir, il n'y a rien de compliqué durant cet entraînement-là. On s'attarde vraiment à l'essentiel et c'est ça le plus important. Et encore une fois, allez-y progressivement, que ce soit pour le volume et aussi pour l'intensité. Parce que l'erreur la plus fréquente, c'est d'en faire trop dès le début. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, commencez par le nombre de séries, de répétitions ou de secondes le moins élevé pour ensuite augmenter progressivement tout ça au fil du temps.
J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou que vous voulez me laisser un commentaire, gênez-vous surtout pas, vous m'écrirez ça juste en dessous. Et sinon, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.